Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 décembre 2024 et nous allons commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors pour vous, les poissons, semaine du 16 au 22 décembre 2024, vos messages pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. On va faire une petite coupe. Alors, une petite coupe. Là, on vous dit de partager une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc, on vous dit de partager peut-être quelque chose que vous aimez, l'un ou l'autre. Donc, c'est le petit conseil qui ne concerne pas forcément tout le monde. Partager quelque chose que vous pouvez, qui peut vous appartenir à tous les deux. On parle d'un projet peut-être en commun. Alors, allons-y. La petite coupe et on va prendre 3 messages et le dos. Alors, premier message, nous avons le soutien. Nous avons le bonheur est là, ou pas loin, on vous dit. Et nous avons la tendresse. Alors peut-être qu'on parle que ça se passe pas très bien dans votre relation. Et nous avons la lame 40, nous avons le karma. On vous dit la relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc voilà, on parle de sortir grandi d'une relation. On vous dit de la vivre, quoi qu'il arrive, même si elle doit s'arrêter, même si si on vous prédit que c'est pas la bonne personne, il faut vivre la relation. La petite prière est mes anges, si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée, que je puisse de nouveau aimer et être aimé, comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie, je suis l'amour, je mérite l'amour. Donc on vous dit que quoi qu'il soit arrivé dans votre passé, ou avec une personne, ou même on parle de vie antérieure, on vous dit vous méritez l'amour. Donc quoi qu'il arrive, vous méritez encore de l'amour, même si vous avez péché, même si vous avez fait des erreurs. On a la lame 29, nous avons le soutien. Alors on vous dit, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Donc tout simplement, donc de faire confiance en l'amour, parce qu'on vous dit que le bonheur est là ou pas loin. C'est la lame numéro 16. Et la petite prière est mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport, tout à l'heure on vous disait de partager une passion avec l'être aimé pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes en relation bien sûr, ou une activité que vous aimez l'un ou l'autre, bien sûr il faut que vous l'aimiez tous les deux. Ne faites pas une activité que l'autre aime alors que vous n'aimez pas. Trouvez vraiment quelque chose que vous appréciez l'un et l'autre. Donc c'est seulement comme ça que ça va avoir un intérêt positif. Si vous vous obligez à pratiquer une passion ou une activité que l'autre adore, alors que vous ça ne vous plaît pas, ça ne va pas fonctionner. Nous avons la tendresse, laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Donc on parle de tendresse. Donc voilà, pour les premiers messages, et on va continuer avec mon oracle. On va aller voir un petit peu. C'est vraiment bizarre comme les premiers messages, parce que finalement on vous dit de partager. Alors c'est vous qui avez été blessé ou c'est vous qui avez blessé l'autre? C'est vous qui avez été blessé.
Cette personne vous a blessé. Alors, comment elle vous a blessé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ou qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, pour vous, les poissons, semaine. On parle de quelque chose d'une fin, hein, c'est sur l'hiver hein, pour moi. Donc, on parle de prédiction, donc ça veut dire peut-être que vous n'avez pas... elle va vous blesser, cette personne. Mais on vous dit que la relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Il y a vraiment cette notion de relation karmique, hein. Il faut la vivre. Hein. Même si, voilà, même si... alors vous ne le savez pas, mais peut-être que vous pourriez consulter et puis on va vous dire que ça ne va pas fonctionner, mais il ne faut pas l'arrêter parce que c'est comme si... Sinon vous allez retomber à nouveau sur des relations où on va vous obliger à travailler quelque chose là. On parle de changement, de déménagement par rapport aux proches. On parle de changement aussi hein, avec un ami, une amie, un proche. On a le signe des poissons. On parle de communication. On a 7 hommes. On parle d'une évolution. J'ai quelqu'un à un moment, qui va mieux voir hein, les choses et qui va avoir des regrets. J'ai quelqu'un qui va regretter de vous avoir blessé. On vous dit que vous, il faut lâcher prise. On a l'automne qui ressort. Hein. J'ai quelqu'un qui va bien réfléchir à son comportement. Alors, un homme peut-être. Où on découvre quelque chose, où vous avez découvert quelque chose et vous êtes blessé. Alors, on va aller voir ça. Alors, ok. On parle de manque de clarté par rapport à une séparation. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui vous quitte. Vous ne comprenez pas trop pourquoi. Et c'était en plein bonheur. On parle de perte, de vol. Bien, on rumine énormément parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi... pour moi, on ne comprend pas pourquoi ça s'est terminé. Alors, est-ce que je peux avoir une précision par rapport au manque de clarté, là? En tout cas, on ressent le besoin de mieux comprendre. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas été sincère peut-être avec vous. En tout cas, on parle de... Cette personne n'a pas été claire sur sa situation. Elle ne vous a pas dit sa réelle situation. En tout cas, on parle de... Cette personne n'a pas vraiment été claire avec vous. Et on parle d'une personne... alors... Peut-être qu'au début, c'était qu'une relation, voilà, vraiment... on va découvrir quelque chose pour moi.
Pour moi, vous avez découvert ou vous allez découvrir. C'est pour ça que vous ne comprenez pas, parce que cette personne, elle ne vous a pas dit toute la vérité. Alors, est-ce que vous découvrez que cette personne, elle regrette, et elle va vouloir une réconciliation. Ou elle s'est réconciliée avec quelqu'un du passé, avec quelqu'un tout simplement avec qui elle s'était fâchée. Alors pour les signes, nous avons les signes des Verseaux, des Vierges, des Poissons. Pour moi, il faut vivre dans tous les cas cette relation. Nous avons les signes des Scorpions également, mais vous allez découvrir quelque chose. Finalement, cette personne, elle est peut-être pas sincère dans tout ce qu'elle... j'ai envie de dire, elle vous raconte une certaine vérité. Il y a cette notion de raconter la vérité, mais pas tout raconter. Comme ça, ce n'est pas mentir. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a cette notion de d'être honnête, hein, sauf qu'on n'a pas tout dit. Donc, ça revient au même en réalité. Hein. Même si on ne raconte pas de mensonges, à partir du moment qu'on ne dit pas toute la vérité, qu'on cache, voilà, qu'on dissimule hein, une vérité, ça reste un mensonge, quoi. Ça reste de l'arnaque, quoi. On parle de blocage, hein, vraiment, pour vous. Peut-être que du coup, hein, cette personne, elle vous bloque sentimentalement pour, voilà, pour ouvrir votre cœur peut-être à une nouvelle relation, à un renouveau. Du coup, cette personne, elle peut bloquer votre cœur. Hein, parce qu'elle ne vous raconte pas tout. Et du coup, ouais, on reste peut-être bloqué dans une relation. Hein, on reste bloqué dans une relation, on ne sait pas trop. On est séparés, mais il y a des retours. Cette personne fait des va-et-vient peut-être, ou voilà, elle est toujours là, mais on sent qu'elle n'est plus là. En tout cas, il faut vivre hein, la relation jusqu'au bout. Parce qu'on a besoin de... Bah, peut-être qu'on a besoin de plus vite se rendre compte que... Voilà, quand, oui, si une personne ne vous raconte pas tout, bah si, ça fait partie, c'est une escroquerie, quoi. Pour moi, elle vous bloque cette personne. Elle bloque votre bonheur, elle bloque un renouveau, elle bloque éventuellement une nouvelle rencontre, elle bloque tout, quoi. Parce que vous êtes là, c'est comme si vous gardiez la place dans votre cœur pour cette personne. Ah, parce qu'elle reste peut-être en communication avec vous. Pour justement... ouais, pour moi, elle garde le contact peut-être, oui, par... on vous dit, ne croyez pas aux promesses que lorsque... ne croyez qu'aux promesses en fait tangibles. J'ai l'impression que cette personne, elle peut vous faire des promesses, mais voilà, il y a peu de chances que voilà qu'elle tienne ses promesses, quoi. Ça semble trop beau pour être vrai en fait. Hein. Et puis j'ai envie de dire, elle vous a fait une première promesse, elle ne l'a pas tenue, c'est ça en fait. Elle vous fait une première promesse, elle l'a pas tenue.
elle a même pas, j'ai envie de dire, honoré sa première promesse, qu'elle vous en fait une deuxième, une troisième, une quatrième. En fait, il y a plein de promesses, mais il y a jamais d'action, quoi. On vous dit prudence, hein. On a le signe des Capricornes et des Taureaux, on vous dit prudence. Quand une personne vous fait une première promesse, mais qu'une autre arrive par la suite, et que finalement, c'est que des promesses, mais il n'y a jamais d'action, prudence, peut-être qu'on vous dit d'être prudent dans vos relations. On veut, voilà, vous montrer que, voilà, dans vos relations, en général, l'amour, voilà, il y a les gestes, il y a les actes qui suivent, les choses se font, pas forcément rapidement, mais on sent que ça se fait, que ça se tisse. Là, j'ai l'impression qu'on communique beaucoup, mais on agit très peu, quoi. Alors peut-être que cette personne, en plus, elle a tendance à vous demander régulièrement de l'argent. Elle vous demande de faire, voilà, des petits virements parce qu'elle est dans la peine. Là, on a vraiment un escroc ou une escroc en amour, hein. Je prends les deux. Alors, on parle de communication. De cadeaux. De surprise. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait vous faire la surprise, hein, voilà, de vous faire une demande officielle, hein, de couple ou autre. Mais est-ce que c'est... Ah non, c'est pas bon. On vous dit attention aux fausses promesses, quoi. Vous allez avoir des éclaircissements, de toute façon. On parle de prendre de la distance, hein, changement. En fait, vous vous rendez compte que cette personne vous cache beaucoup de choses et que du coup, hein, elle vous, elle bloque, voilà, votre bonheur, hein, parce que ben vous attendez en fait, hein, voilà, vous gardez la place chez vous, dans votre cœur. Toutes vos pensées vont vers elle, alors que elle, bah, elle est là dans le profit, quoi. Et c'est pour ça que vous allez être blessé ou que vous avez été blessé. Donc, et vous allez perdre confiance, oui. Et pourtant, on vous dit, apprenez à faire à nouveau confiance. Mais voilà, aux personnes, voilà, qui vous font, voilà, qui vous donnent des preuves aussi, hein. Voilà, qu'elles sont là pour vous, qu'elles vous soutiennent, qu'elles vous aiment. Donc, peut-être que voilà, vous êtes en plein apprentissage d'arrêter de faire confiance aux personnes, voilà, qui vous laissent simplement l'illusion que ce sont des bonnes personnes. Voilà, c'est pas parce qu'une personne dit moi je suis une bonne personne, je suis bienveillante qu'elles le sont. En général, les personnes qui se vantent de ça, moi je me méfie toujours. Moi, quand une personne vient me voir et me dit ah mais t'inquiète pas, moi je suis bienveillante, je suis alors là, ça s'allume direct. Je me dis c'est trop bizarre. C'est comme si la personne voulait se vendre d'avance, alors qu'on n'a pas à se vendre, quoi. On apprend à se connaître et puis on voit aussi, parce que voilà, aller dire à une personne oui je suis bienveillante, ça veut dire quoi? Qu'elle est plus bienveillante, mieux que vous en fait. Donc j'ai envie de dire ouais, méfiez-vous. Il y a toujours des personnes comme ça. Voilà, alors bien sûr qu'il faut se valoriser, mais une personne, vous sentez, elle veut se vendre. Elle veut se vendre, mais pourquoi elle veut se vendre? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Qu'est-ce qu'elle veut vous prendre? Qu'est-ce qu'elle veut vous voler? Donc, voilà, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu ce style de message qu'on vous envoie les Verseaux. Donc attention, hein, aux personnes qui veulent vous vendre du rêve. Oui, vraiment, attention aux personnes, hein, qui veulent vous vendre du rêve.
et qui finalement n'ont rien à vous donner. Elles sont là simplement pour prendre. Donc voilà, on va finir avec le tarot. Donc en tout cas, nous avons le bonheur qui vous attend. Puis il n'y a rien à prouver, j'ai l'impression. C'est ce qu'on vous dit, il n'y a rien à prouver quand on débute une relation, puisqu'on va tisser la relation petit à petit. Point, et puis on va se faire mutuellement confiance, et puis lorsque l'un va donner, bien l'autre va recevoir et va avoir envie de donner également. Il y a vraiment cet échange qui sera équitable, quoi. Mais attention à ceux qui veulent vous vendre du rêve, qui vont vous promettre le bonheur, alors que ces personnes ne vont voir que leur bonheur. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vous prendre? Alors. Je ne sais pas si vous entendez le vent, mais c'est beaucoup de vent ici. On est samedi en plus. C'est la tempête. Alors, j'étais pas en avance cette semaine. Hein. Ouais, pour moi, attention aux escrocs, à ceux qui sont là pour voler votre argent, votre bien, votre bien-être, votre énergie également. Il n'y a pas forcément, peut-être que vous n'avez pas, mais ils sont là pour voler tout ce que vous pouvez pouvoir donner en énergie, en lumière. Alors, à la coupe, nous avons, on a le triomphe par rapport à des secrets. Je pense qu'il va y avoir des révélations. Et vous allez couper. Et couper même toute communication, moi j'ai l'impression. Et là, vous allez bien vous garder d'être trop généreux ou généreuse. Voilà, on peut être généreux et généreuse, mais j'ai envie de dire, il faut être raisonnable, on ne peut pas tout donner. Donc il y a cette notion de vouloir garder sa richesse pour soi après, parce qu'on se rend compte que oui, on est entouré de requins tout de même. Voilà, il n'y a pas que des gens bons, avec des bonnes intentions. D'ailleurs, on met peut-être fin à la communication et aussi au fait que cette personne puisse, aussi qu'on puisse être observé pour voir ce qu'on peut avoir aussi. On prend ses précautions également maintenant, également. Voilà, de pas que les personnes puissent pas voir, vos richesses, vos qualités, voilà, que pas attirer trop les escrocs autour de vous. Alors, oui, on est dans les abîmes quand même. On parle de manque. On parle de rivalité. Donc on est vraiment dans le conflit. Ah, pour moi, il peut y avoir une autre personne aussi. On peut parler de rivalité avec une autre personne. En fait, la personne, elle voit quelqu'un d'autre. Elle a quelqu'un d'autre. Et on va couper. On va couper. Et pour moi, oui, c'est comme si une personne voulait profiter de votre expérience, de votre travail bien fait, de votre argent peut-être. Il y a quelque chose, en tout cas. Si c'est pas l'argent, parce que vous vous dites que c'est pas l'argent, les poissons, vous n'en avez pas forcément énormément.
En tout cas, cette personne, elle a quelque chose à vous prendre. Il est évident qu'elle a quelque chose à vous prendre. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous savez, ces personnes, elles n'ont aucun scrupule à vous prendre le si peu. Hein. Voilà, parce qu'il y a cette notion que cette personne, elle peut vous laisser dans une grande pauvreté, pauvreté, alors que vous, voilà, vous roulez pas sur l'or, mais voilà, elle vient, aucun scrupule, hein. Elle veut, voilà, le si peu elle peut prendre, elle va le prendre. On parle d'avoir affaire à un escroc ou une escroc, là. Hein. Attention. Hein. Vous avez pu mettre aussi hein, une petite somme d'argent de côté aussi hein, pour réaliser un souhait, un rêve, un voyage, ou commencer à mettre. Le si peu que vous avez de côté, elle va vouloir vous le prendre. Ou pour vous former aussi un peu, pour une formation. Hein. On vous dit surtout hein, prudence. Et oui, hein, c'est voilà, même si vous avez plus qu'un morceau de pain, hein, elle va vous le prendre. On ne parle pas forcément de personnes qui sont très riches, qui ont beaucoup d'argent. Hein. C'est voilà, les escrocs, ils s'attaquent à tous. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Et oui, et puis du coup, en plus, elle vous bloque même hein, dans vos amours, dans un éventuel changement de vie que vous pourriez avoir parce qu'elle vous a tout pris, ou tout simplement bah, parce que comme vous ne comprenez pas pourquoi cette personne voilà, a pris de la distance, s'est éloignée, et vous pensez qu'elle va revenir parce qu'elle vous a dit qu'elle allait revenir, mais qu'elle avait besoin peut-être simplement d'une pause, de s'éloigner un petit peu pour réfléchir, bah, du coup, vous êtes dans l'attente, quoi. Parce que vous manquez de clarté sur les réelles intentions de cette personne. En tout cas, vous avez la victoire. Vous allez avoir la vérité. Pardon. Il va y avoir une révélation. Hein, ou vous allez avoir des révélations. Peut-être quelqu'un qui va vous trouver. Et là, vous allez être blessé. C'est peut-être une personne qui va vous dire la vérité. Moi, j'ai l'impression que vous allez découvrir, c'est comme si, hein, je sais pas, vous tombiez sur une publication sur voilà les réseaux ou autres, et là, vous allez être blessé. Parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas en train de faire ce qu'elle prétend faire, ou en tout cas, elle n'est pas, par exemple, très triste, malheureuse, comme elle prétend l'être. Pour moi, vous pourriez le découvrir sur les réseaux, quoi. Le voir, en fait, à un moment, voir un truc, et là, ça vous tombe dessus, quoi. Et il y a le nouveau commencement, lorsqu'il y aura des révélations. On vous dit prudence, hein, il y a un piège pour moi. Faites attention à une personne qui vous donnera un gros morceau, par exemple de pain, et voilà, ou qui vous donnera tout simplement un morceau de pain, mais dans l'intention en fait de prendre plus, tout simplement. Hein, vous voyez, elle vous apporte quelque chose, elle vous donne quelque chose, mais c'est dans l'intention que vous donniez beaucoup plus, que vous vous sentiez redevable. Il y a cette notion de créer cette notion d'être redevable. C'est pour ça, en fait, cette personne va vous donner un petit truc, ça va vous faire énormément plaisir, et après, elle va se dire être dans la peine. Vous, du coup, comme elle vous a donné sans raison, d'ailleurs, vous étiez peut-être même surpris ou surprise, et c'est là que, du coup, vous allez, voilà, vous allez, c'est pas, là, c'est même plus percevoir ça comme un cadeau qu'elle vous a donné, vous allez vous sentir obligé, redevable envers cette personne. Alors, attention à ce que, voilà, s'il n'y a pas de raison, et puis attention à ce qu'elle vous donne, quoi, vous n'avez pas à donner le triple ou... Mais j'ai vraiment cette notion de, elle vient, elle vous donne un petit truc, hein, puis c'est pour pouvoir vous prendre plus, quoi.
Mm. On est dans l'équilibre. Dans tous les cas, si ça, voilà, si ce n'est pas arrivé, voilà, en espérant que ça puisse, voilà, vous mettre à la puce à l'oreille si vous voyez une personne comme ça arriver dans votre vie, qui vous donne un truc, hein, mais qui après, tout de suite après, c'est marrant, elle a eu l'argent pour vous acheter ce truc-là, et puis une semaine après, elle revient, ou même 3 jours après, et puis en fait, elle va vous demander en fait de l'aider, mais il va falloir lui donner 2 fois plus, quoi, financièrement, que le cadeau qu'elle vous a fait. Donc vraiment que, voilà, que méfiez-vous dans ces cas-là de cette personne, parce que, voilà, on a vraiment affaire, et vous allez être blessé, hein. Vous allez être blessé, et puis ça va être très très dur de redonner votre confiance par la suite à quelqu'un d'autre. Et pourtant, le bonheur est là, hein, ou pas loin, mais en tout cas, oui, attention aux personnes malveillantes, hein. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, si une personne vous dit je ne suis pas un voleur ou une voleuse, jamais personne, quelqu'un qui a des mauvaises intentions, elle va pas venir vous dire attention, je suis un voleur ou une voleuse, si elle a l'intention de vous arnaquer. Donc, voilà. Donc attention, hein, prudence. À cette relation que vous êtes en train de vivre, et surtout d'oser, hein, si vous devez voilà, donner à cette personne. Réfléchissez bien. Et puis si on vous fait un cadeau, voilà, c'est pas parce qu'on vous fait un cadeau que vous devez voilà, aider une personne, ou si vous n'avez pas les moyens. On aide selon ses moyens également. Alors, on va finir avec Marie Reine des Anges, les poissons. Donc, Marie Reine des Anges, pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. En tout cas, le bonheur est là et pas loin. Mais attention aux escrocs, les poissons. Nous avons la confiance. C'est marrant, hein, c'est une histoire de confiance. Hein. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et nous avons en dos, enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Il y a cette notion de, voilà, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, il n'y a pas besoin voilà, de faire une activité ou partager une passion onéreuse. C'est simplement, voilà, s'amuser ensemble, passer un bon moment ensemble, un moment privilégié, quoi. Donc, et on parle d'agir. Pour moi, vous avez été blessé dans le passé, vous avez eu affaire à un escroc ou une escroc, hein, qui vous a volé, hein, du coup, hein, on a été blessé, et puis on a du mal à faire à nouveau confiance et à donner à nouveau, voilà, à donner à nouveau son amour. On vous dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous faites une rencontre, vivez-la en pleine conscience et vous en sortirez grandi. Et voilà, et vous ne referez pas les mêmes erreurs, justement, si vous avez vraiment vécu ça. Donc, et en tout cas, si ce n'est pas arrivé, voilà, vigilance, hein, voilà, si une personne, voilà, semble, voilà, si ça semble bancal, hein. Donc voilà, pour vos petits messages, les poissons. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un petit rappel pour ceux qui le souhaitent en attendant Noël, vous pouvez trouver mon calendrier de l'Avent sur le site internet. Donc voilà, pour patienter, hein, en attendant. Et puis voilà, et puis ben, avant de vous quitter, un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre confiance, votre soutien, votre présence également. Un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros